Le moment divin qui interrompt la routine. Arrête-toi un instant, oui, juste là maintenant. Ce n'est pas une pause ordinaire, c'est une respiration qui t'est offerte, comme si le temps s'était légèrement décalé pour ouvrir un espace rien que pour toi. Tu crois peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, que ton doigt a glissé, que ton regard s'est posé ici sans raison particulière. Mais dans les lieux où Dieu respire, il n'y a pas d'accident. Il y a des rendez-vous. Et ce moment-là, celui que tu vis, dans cet exact battement de seconde, en est un. T'es le bruit autour de toi. Les conversations, les notifications, les pensées qui bourdonnent comme des mouches dans un coin de ton esprit, laisse-les s'éloigner doucement, comme un paysage qui s'efface lorsque l'on ferme les yeux. Il n'y a que toi, et cette voix qui cherche à atteindre la profondeur de ton intérieur. Pas la surface, pas les apparences, pas ce que les autres voient, mais ton centre, ton lieu sacré. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un discours motivant ni un simple message spirituel enregistré à la volée. Ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas une réflexion philosophique, et ce n'est pas une suite de mots bien placés pour te faire ressentir quelque chose d'éphémère. Non. C'est un appel, un toucher, une brise envoyée depuis un endroit où le temps et la matière ne règnent pas. C'est une interruption divine. Tu le sens peut-être déjà. Ce moment porte un poids différent. L'atmosphère change imperceptiblement. Ton esprit se met en état d'écoute autrement, comme s'il reconnaissait ce qui vient d'en haut, avant même que tes oreilles humaines ne puissent saisir le sens. C'est ainsi que Dieu parle parfois, non pas dans le tonnerre, non pas dans le feu, mais dans une présence silencieuse, qui t'enveloppe sans t'écraser, qui te couvre sans t'étouffer, qui te parle sans faire de bruit. Tu pourrais te demander pourquoi Dieu te parle maintenant. Pourquoi ici? Pourquoi par ce message, si particulier, si inattendu? La réponse, pourtant, est simple. Parce que tu en avais besoin. Parce que ton âme avait soif. Parce que tu as traversé des choses que personne n'a réellement comprises, même lorsque tu en parlais. Parce que Dieu t'a vu pas seulement dans tes prières, mais dans tes silences, dans tes nuits de fatigue, dans tes matins où tu te levais sans force, mais avec la volonté de continuer malgré tout, dans tes instants où ton cœur voulait crier, mais ta bouche est restée fermée. Tu n'étais pas invisible. Tu n'as jamais été invisible pour lui. Et c'est pour ça que tu es ici. Imagine un instant que Dieu, dans sa sagesse et sa douceur, presse le monde sur pause, juste pour te tendre un message personnel. Pas collectif, pas général, pas universel, mais intime, précis, ajusté à la forme exacte de ta fatigue, de tes doutes, de tes besoins. C'est ce qui se produit maintenant. Tu es au milieu d'un passage, d'une transition que tu n'arrives peut-être pas encore à nommer. Tu sens des agitations, des lourdeurs, des étirements intérieurs qui ne font sens pour personne autour de toi. Mais Dieu sait. Et dans ce moment suspendu, il te demande une seule chose. Écoute. Pas avec ton cerveau, pas avec ce que tu crois savoir, pas avec les filtres que la vie t'a forcé à porter. Écoute avec ton esprit. C'est là que la vérité descend. C'est là que la lumière s'ancre. C'est là que les mots deviennent transformation. Peut-être ressens-tu cette sensation étrange de familiarité, comme si tu avais déjà vécu un moment comme celui-ci, mais différemment, comme un rêve lointain dont il ne reste que la chaleur. C'est normal, parce que ton esprit reconnaît ce que Dieu plante avant même que ton intelligence ne l'analyse. Tu reconnais le ton de sa voix, tu reconnais la vibration de sa présence, tu reconnais ce sentiment intérieur de « ce message, il est pour moi ». Tu n'es pas en train de regarder une vidéo, tu es en train d'être rejoint. Et même si tu ne t'en rends pas pleinement compte, quelque chose en toi s'ajuste, comme si ton âme se redressait doucement après avoir été longtemps courbée.
Il y a dans cette introduction un souffle de paix qui n'est pas le mien. Je ne suis qu'un canal, un instrument, une voix qui porte un message qui la dépasse. Le regard de Dieu s'arrête sur toi maintenant. Pas pour te juger, pas pour te corriger, pas pour t'exposer, mais pour t'appeler, pour te relever, pour t'approcher. Tu le sais, au fond, tu as cherché quelque chose ces derniers temps. Une réponse, une confirmation, un signe, une direction, une assurance que tu n'étais pas en train d'avancer dans le vide. Tu as demandé sans formuler les mots. Tu as espéré sans le dire à voix haute. Et Dieu te répond d'une manière qui contourne tous tes mécanismes de défense. Il te parle directement à travers cette pause sacrée. Ferme un instant les yeux, si tu le peux. Ressens. Le silence n'est pas vide. Il est habité. Habité par cette présence douce, stable, ferme, aimante. Peut-être que tu sens une chaleur subtile dans ta poitrine, une lourdeur qui se soulève, un poids qui se délite sans explication. Peut-être que tes yeux deviennent un peu plus brillants sans que tu ne comprennes pourquoi. C'est normal. C'est la manière dont l'esprit réagit à la lumière. Ce message vient toucher un endroit que tu as protégé depuis trop longtemps. Ton intériorité profonde. Là où tu gardes tes vraies questions. Là où tu caches ce que tu ne montres à personne. Là où Dieu aime venir. Car il ne t'appelle pas par ce que tu montres, mais par ce que tu es. Et dans cette première section, il n'y a qu'une seule chose à faire. Te laisser atteindre. Comme si Dieu posait sa main sur ta tête pour arrêter toutes les tourmentes, toutes les comparaisons, toutes les attentes, toutes les peurs, tous les « je dois », tous les « je devrais », tous les « je ne suis pas assez ». Il coupe le bruit. Il coupe le chaos. Il coupe le monde. Et il te dit simplement « C'est toi que je voulais rencontrer maintenant ». Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu viens de franchir un seuil. Celui où ton esprit s'ouvre. Celui où ton âme reconnaît la présence de celui qui ne t'a jamais quitté, même lorsque tout semblait t'échapper. Reste ici. Reste dans cette atmosphère. Reste dans cet instant. Laisse-toi porter par la douceur de ce moment divin qui a interrompu ta routine pour te rappeler quelque chose de fondamental. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas oublié. Quelque chose commence. Quelque chose se prépare. Quelque chose descend sur toi maintenant. Le message commence. Dieu tourne son regard vers ta tête. Écoute maintenant avec une attention nouvelle, car nous entrons dans une zone où les mots ne sont plus simplement entendus, mais ressentis. Le message se déploie, comme un rideau qui s'ouvre lentement dans un temple silencieux. La présence de Dieu révèle un détail que beaucoup ignorent, mais que lui n'a jamais cessé de regarder. Ta tête, ton crâne, ton sommet, cet endroit précis où tant de tempêtes se sont déposées, où tant de pensées ont tourbillonné sans repos, où tant de poids invisibles ont été accumulés au fil du temps. C'est là que Dieu dirige son attention maintenant. Pas vers ton passé, pas vers ce que tu regrettes, pas vers tes fautes, mais vers cet espace sacré, d'apparence si ordinaire, et pourtant tellement chargé de l'histoire de ton âme. Tu ne l'as peut-être jamais considéré comme un lieu spirituel. Pour toi, c'est juste ta tête, juste tes cheveux, juste une partie de ton corps parmi d'autres. Mais pour Dieu, c'est un sanctuaire, un terrain que les nuits d'insomnie ont foulé, un lieu que les anxiétés ont pressé, un espace où les luttes les plus silencieuses se sont déroulées. Ce que tu appelles ordinaire, Dieu l'appelle porteur de mystère. C'est ici que tu as pleuré sans que personne ne s'en rende compte. C'est ici que tu as posé ta main dans les moments de panique, d'angoisse ou de lassitude. C'est ici que tu as pensé des choses que personne n'a jamais entendues. Et c'est ici que Dieu a décidé d'agir.
Observe bien ce mouvement. Il ne commence pas par ton cœur, ni par tes émotions, ni par tes paroles. Il commence par ta tête, parce que c'est là que les blessures se sont logées, que les mensonges se sont enroulés autour de tes pensées, que les fatigues se sont déposées comme une poussière lourde. Dieu veut te restaurer, et la restauration commence par le sommet. Tu as déjà remarqué que lorsque Dieu oint quelqu'un dans la Bible, tout commence sur la tête. L'onction coule toujours d'en haut, toujours du sommet vers le reste du corps. L'huile divine descend du haut du crâne pour traverser tout l'être. C'est un principe spirituel, un mystère céleste. Et aujourd'hui, Dieu applique ce même principe en ta faveur. Il observe ton crâne comme un potier observe l'argile. Il y voit les fissures laissées par l'inquiétude. Il y voit les marques laissées par le stress prolongé. Il y voit les empreintes des saisons où tu portais des choses bien trop lourdes pour une seule personne. Il y voit aussi les lieux où tu t'es battu et, pour rester debout alors que tout en toi voulait s'écrouler. Dieu n'est pas venu condamner ces marques. Il en reconnaît la profondeur. Il en voit la valeur, car ces traces signifient que tu as tenu, que tu n'as pas lâché, que tu as survécu à des tempêtes qui auraient pu briser bien d'autres. Et au lieu de détourner son regard, le Seigneur pose ses yeux sur ta tête comme un médecin qui examine une blessure pour la guérir, pas pour la juger. C'est dans cette attitude divine que le message se déploie, car Dieu te dit aujourd'hui « Je connais le poids que ta tête a porté. Je connais les voix qui t'ont troublé. Je connais les pensées qui t'ont poursuivi. Je connais les batailles que tu n'as dites à personne. Et maintenant, je viens ramener l'ordre, la paix, la lumière. » Lorsque Dieu se penche vers toi, il ne regarde pas simplement ta situation extérieure. Il examine l'endroit où se mène la guerre la plus féroce, ton esprit. Et ton esprit réside sous ce crâne, dans ce sanctuaire invisible où se déroulent des combats que même toi, parfois, tu n'arrives pas à exprimer. Il y a eu des jours où tes pensées étaient un champ de bataille, des jours où tu as senti ton esprit se tordre comme une corde trop serrée, des jours où la pression t'a pesé sur le sommet du crâne jusqu'à te donner l'impression que tout allait t'éclater. Des jours où tu as posé ta main sur ta tête simplement pour calmer ce que tu n'arrivais plus à contenir. Dieu a vu chacun de ces instants. Et au lieu de s'éloigner, il vient maintenant toucher ce point précis, là où la pression s'est accumulée. Imagine sa main, légère mais puissante, se poser sur ton sommet. Imagine-la traverser les couches de tension, les bruits intérieurs, les peurs silencieuses. Imagine le poids divin remplacer le poids de la fatigue. Imagine la chaleur de la paix se déposer là où l'agitation régnait. Ce n'est pas ton imagination, c'est un mouvement spirituel réel. Lorsque Dieu tourne son regard vers ta tête, cela signifie que la transformation est sur le point de commencer. Le ciel ne regarde jamais un endroit sans y appliquer sa volonté. Lorsqu'il fixe un espace, cet espace change. Lorsqu'il s'arrête sur une zone de ta vie, cette zone est restaurée. Et la première chose que Dieu choisit d'observer, c'est ton sommet. Parce que c'est de là que tout part. Les décisions, les pensées, les visions, la perception de soi, la façon de voir le monde, la manière dont tu te parles à toi-même. Il commence par ton crâne parce que ton futur passe par ton esprit. Ton appel passe par tes pensées. Ton identité passe par ta vision intérieure. Et Dieu restaure aujourd'hui ce qui influence tout le reste. Tu crois peut-être que ce message parle de tes cheveux ou de ta tête simplement comme d'un symbole esthétique, mais non. Ce n'est pas de beauté qu'il s'agit. C'est de sens, c'est de poids spirituel, c'est de destinée. Les lieux spirituels les plus puissants ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont juste là, à quelques centimètres au-dessus de tes yeux.
Dieu commence à révéler que ton sommet a été un champ spirituel attaqué, mais il devient maintenant un champ spirituel revendiqué par lui. Regarde comment il travaille en toi. Il ne commence pas par effacer ton passé. Il commence par t'équiper pour ton futur. Il commence par libérer l'espace où la pensée divine doit descendre. Il commence par purifier le lieu où les visions doivent être reçues. Il commence par dégager le terrain où se déposera ta nouvelle saison. Lorsque le Seigneur te parle de ta tête, il te parle en réalité de ton atmosphère intérieure, de ton espace mental, de ton temple spirituel, de ton terrain de réception divine. Et il te dit maintenant, je touche ton sommet, je répare ce qui a été fragilisé, je nettoie ce qui a été encombré, je libère ce qui a été bloqué. Quelque chose commence à circuler à nouveau, une paix descend, une clarté s'installe, une force silencieuse se dépose. Une lumière se place là où auparavant les ombres s'accumulaient. Tu es en train de sentir, physiquement, émotionnellement, spirituellement, le regard de Dieu se poser sur toi, non pas pour te rappeler ton passé, mais pour inaugurer une nouvelle œuvre. C'est là que le message commence vraiment. Dieu tourne son regard vers ta tête, et ce regard change déjà ton atmosphère intérieure, tes cheveux, comme témoignage, la dimension spirituelle. Il y a, sur ta tête, quelque chose que tu n'as jamais vraiment appris à regarder avec attention. Chaque matin, tu te lèves, tu passes devant un miroir, et tu vois tes cheveux comme un simple détail, une partie de toi que tu ranges quelque part entre l'habitude et la routine. Tu n'y penses pas vraiment. Tu les attaches, tu les lisses, tu les coiffes, ou tu les ignores, mais jamais tu n'as pris le temps de réaliser qu'ils racontent une histoire. Une histoire profonde. Une histoire silencieuse. Une histoire que Dieu lui-même a observée alors que tu n'y prêtais aucune attention. Si tu pouvais entendre la voix de tes cheveux, de ton cuir chevelu, ou même de la racine cachée juste sous la surface, tu découvrirais un récit impressionnant, un récit que personne ne voit, un récit que tu n'as jamais su formuler. Tu découvrirais que tes cheveux ne sont pas simplement des fibres. Ils sont les témoins de ta vie. Ils ont traversé chaque saison avec toi. Ils ont tout absorbé, tout enregistré, comme un journal clandestin que ton corps garde secrètement. Pense-y. Ils étaient là lors de tes joies, lorsque tu courais, riais, respirais à plein poumon la liberté. Ils étaient là lors de tes peines, quand tu baissais la tête, quand tu te cachais pour pleurer, quand tu te demandais si tu allais t'en sortir. Ils étaient là quand on t'a blessé, quand tu as été trahi, quand tu as gardé le silence malgré la douleur qui t'étouffait. Ils étaient là quand tu as perdu espoir. Même si ton visage souriait pour faire croire aux autres que tout allait bien, ils étaient là quand tu as prié tard dans la nuit, en murmurant à Dieu des mots que personne d'autre n'entendra jamais. Tes cheveux ont vu ce que personne n'a jamais vu. Ils ont été témoins des tempêtes que tu as traversées la tête baissée. Ils ont été les gardiens silencieux de tes secrets, les plus profonds. Ils ont senti la colère, la fatigue, la peur, mais aussi la persévérance, la foi et les nouvelles forces qui montaient en toi quand tu croyais ne plus pouvoir avancer. Ils ont connu tes hauteurs et tes profondeurs. Et Dieu dit aujourd'hui, « Je n'ai jamais cessé de regarder ce que tu croyais sans importance. » Tes cheveux ne sont pas simplement un détail esthétique pour lui. Ils portent une signification spirituelle que tu n'avais jamais comprise. Dans la Bible, les cheveux ont souvent été liés à la force, à la consécration, à la gloire, à l'identité. Pas seulement chez Samson, mais chez tant d'autres que Dieu a choisis, couverts, appelés. Ce n'est pas une coïncidence. Si ton crâne était la cible de la pression, du stress ou de l'anxiété, ce n'était pas un hasard si même ton cuir chevelu semblait parfois fatigué, irrité, douloureux. Parce que ton sommet était attaqué, l'endroit où Dieu pose sa gloire, l'endroit où les pensées se forment,
l'endroit où les visions naissent. Tes cheveux ont été des guerriers silencieux dans une bataille invisible. Pendant que tu vivais, ils portaient. Pendant que tu tombais, ils tenaient. Pendant que tu survivais, ils gardaient la mémoire de chaque victoire, même de celle que tu n'as jamais reconnue comme telle. Il y a d'ailleurs, dans la manière dont tes cheveux réagissent, une sorte de langage spirituel. Dans les périodes difficiles, ils s'affinent, se cassent, tombent, se fatiguent, comme si ton corps exprimait extérieurement ce que ton âme subissait intérieurement. Et pourtant, malgré tout, ils repoussent, toujours. Même quand ils tombent, même quand ils se brisent, même quand ils semblent affaiblis, ils retrouvent une direction, une force, une vie. Cette persévérance silencieuse est une prédication à elle seule. Tes cheveux proclamant ce que ton cœur n'arrivait plus à dire, je continue. Observe bien cette vérité. Les cheveux ne poussent pas vers le sol. Ils poussent vers le ciel, toujours. Ils ne s'inclinent pas devant le passé. Ils s'élèvent vers ce qui vient. Ils rappellent que tu as été conçu pour avancer, même dans les saisons où tu ne te sentais pas assez fort. C'est pour cela que Dieu se sert aujourd'hui de cette partie de toi comme d'un message. Il prend quelque chose d'ordinaire, tes cheveux, et il y dépose une signification extraordinaire. Parce que Dieu aime utiliser ce que le monde néglige pour révéler ce que lui valorise. Chaque boucle, chaque fibre, chaque mouvement raconte une survie. Et Dieu dit « Je sanctifie ce qui a survécu ». Il y a, dans tes cheveux, une mémoire spirituelle, une archive invisible de tout ce que tu as traversé. Et Dieu ne laisse jamais une mémoire douloureuse sans la transformer en témoignage glorieux. Imagine tes cheveux comme de petites lanternes, même invisibles, qui portent ce que ton âme a appris. Imagine ton cuir chevelu comme une terre où se sont enracinées des saisons de lutte, mais où Dieu plante maintenant des saisons de lumière. Imagine que chaque racine reçoive une goutte de paix qui descend du ciel. Imagine que chaque repousse représente un chapitre que Dieu recommence. Pourquoi Dieu choisit-il de te parler de tes cheveux aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas simplement un élément physique, ils sont un symbole du haut de ta vie, ce qui te surplombe, ce qui t'enveloppe, ce qui te couronne. Ils ont été créés pour rappeler que tu portes quelque chose sur ta tête que personne ne peut enlever, la marque de Dieu. Ton histoire ne s'est pas écrite seulement dans tes paroles, dans ton cœur ou dans ton journal. Elle s'est écrite aussi dans tes racines, dans ces fils de vie qui poussent malgré les larmes que tu as versées. Peut-être as-tu perdu des cheveux dans des périodes de stress. Peut-être as-tu vécu des saisons où ils tombaient plus qu'ils ne repoussaient. Peut-être as-tu eu honte de leur état, de leur texture, de leur fragilité. Mais Dieu dit aujourd'hui, « Ce que tu voyais comme une faiblesse, je le transforme en force. » Tes cheveux, tels qu'ils sont devenus un témoignage silencieux que même la terre ne peut contredire. Ils disent que tu es passé par des tempêtes. Ils disent que tu as résisté à des vents qui auraient pu t'arracher. Ils disent que tu as vécu des pressions que personne ne peut imaginer. Ils disent que tu as survécu à des nuits qui auraient pu te briser. Ils disent que tu es toujours là, et Dieu dit « Je fais de ce témoignage une couronne ». Tes cheveux symbolisent ta capacité à renaître. Ton cuir chevelu reflète ton aptitude à absorber la douleur et à transformer la souffrance en croissance. Ce n'est pas seulement biologique, c'est spirituel, c'est prophétique, c'est divinement intentionnel. Lorsque tes cheveux repoussent, c'est Dieu qui te murmure. Rien de ce que tu as traversé ne m'a empêché de te faire grandir. Il n'y a pas un seul fil sur ta tête que Dieu ne connaît pas. Il n'y a pas une seule racine que Dieu n'a pas vue. Il n'y a pas une seule fibre qui ne dise pas quelque chose d'essentiel sur qui tu es. Tes cheveux racontent ton histoire.
et Dieu choisit aujourd'hui de la réécrire. La restauration commence. Dieu verse. Paix, grâce, lumière, et il y a un moment précis dans la trajectoire d'une vie où le ciel commence à bouger, et lorsque cela arrive, l'atmosphère change entièrement, même si rien, extérieurement, ne semble encore différent. Ce moment, c'est maintenant. Tu te tiens au seuil d'une transformation que Dieu orchestre lui-même. Et cette transformation ne commence pas par des mots, ni par des promesses abstraites, ni par des idées vagues. Elle commence par une descente, une irrigation, une effusion, un mouvement conçu dans les hauteurs célestes et déversé sur ta tête. Le Seigneur approche sa main. Pas une main humaine, pas une main symbolique, mais une main de lumière, de chaleur, de puissance, une main qui connaît exactement où se trouvent les fissures de ton âme, même celles que tu ignores depuis des années. Cette main s'avance, et avant même de te toucher, quelque chose change dans l'air autour de toi. Il n'y a plus le bruit ordinaire, il n'y a plus le chaos intérieur, il n'y a plus les échos du passé qui résonnent dans ta tête. Un calme vient, pas un calme fragile, mais un calme qui porte le poids de celui qui le donne. Dieu dit, « Je verse ma paix sur ton sommet ». Tu peux presque sentir quelque chose descendre, comme une pluie invisible, douce mais lourde, une pluie qui s'infiltre à travers chaque pensée, chaque tension, chaque cicatrice. Ce n'est pas une paix psychologique, ce n'est pas une détente musculaire. C'est une paix qui vient de la source même de la paix, Dieu lui-même. Ce que tu ressentais comme un poids, il commence à l'enlever. Ce qui te pressait, il commence à le relâcher. Ce qui tournait en boucle dans ta tête, il commence à le dissoudre. Sa paix descend, et elle a un son différent de tout ce que tu as connu. Elle ne vient pas te demander d'être fort. Elle ne vient pas te reprocher ton anxiété. Elle ne vient pas te juger pour ta fatigue. Elle vient remplacer, comme un baume qui s'applique exactement là où l'âme brûle. Puis Dieu parle encore. Je verse ma grâce sur ce qui a été épuisé. La grâce n'est pas un concept théologique, c'est une matière spirituelle. Elle remplit ce qui est vide, elle adoucit ce qui est sec, elle fortifie ce qui est fragile, elle répare ce qui a été fissuré. Elle revitalise ce qui s'est affaibli dans le silence des jours difficiles. La grâce descend comme une huile chaude, une huile qui coule, qui recouvre, qui imprègne. Elle s'infiltre dans les endroits où ton esprit était devenu rugueux, où ton cœur avait durci pour se protéger, où ton âme s'était refermée pour survivre. La grâce n'arrive jamais en retard. Elle arrive au moment exact où tu n'arrivais plus à avancer. Et en cet instant, elle se déverse sur toi, oui, sur toi, comme si le ciel ouvrait un flacon réservé spécialement pour ton nom. Cette grâce ne te demande pas de mériter quoi que ce soit. Elle ne t'impose pas de te racheter. Elle ne te force pas à comprendre. Elle vient, simplement, parce que Dieu t'aime plus que ce que tu imagines. Et parce qu'il a vu des choses dans tes nuits que personne sur terre n'a jamais su. Ensuite, comme un souffle sacré, il déclare « Je verse ma lumière là où l'ombre avait pris place ». La lumière divine n'est pas une simple illumination. Elle pénètre, elle transperce, elle révèle, elle expulse, elle purifie. L'ombre n'est pas obligée de s'en aller. L'ombre ne peut pas rester. La lumière arrive comme une douce invasion, pas violente mais irrésistible. Elle explore les coins discrets où les peurs avaient construit leur nid. Elle entre dans les zones où les mensonges avaient planté leurs racines. Elle s'infiltre dans les pensées où le doute avait érigé des forteresses secrètes. La lumière ne se contente pas de briller. Elle transforme ce qu'elle touche. Tu sens quelque chose se lever en toi. Pas de l'excitation, pas une émotion passagère, mais une solidité intérieure, une clarté nouvelle,
Un sentiment que quelque chose qui était tordu s'aligne enfin. La lumière est en train de réécrire, dans ton esprit, des vérités que tu avais oubliées. Elle te rappelle que tu n'es pas défini par les saisons difficiles que tu as traversées. Elle te rappelle que ce que tu croyais perdu n'est pas perdu pour Dieu. Elle te rappelle que même ce qui semblait irréversible peut être restauré par sa main. Il n'y a rien de trop cassé, rien de trop tard, rien de trop abîmé, rien de trop sec. Lorsque la lumière touche, la restauration commence. Dieu ne répare pas en surface, il restaure en profondeur. Il ne colle pas les morceaux, il recrée la forme. Il ne retouche pas les cicatrices, il en fait des marques de gloire. Et cette restauration commence par un mouvement qui descend du ciel directement sur toi, comme si tu étais placé et sous une cascade invisible. La restauration divine fonctionne comme un alignement intérieur. Tu ne la vois pas toujours immédiatement, mais tu la sens. Elle agit comme une mise en ordre dans un endroit où, depuis longtemps, tout semblait dispersé. Tu sens que des choses se déposent, des choses se replacent, des choses se redressent, des choses se clarifient. La paix te donne de l'espace, la grâce te donne de la douceur, la lumière te donne de la direction. Et ensemble, ces trois réalités, paix, grâce, lumière, agissent comme trois rivières spirituelles qui coulent de ton sommet vers toute ta vie. Elles ne s'arrêtent pas à ta tête, elles descendent en toi, elles se répandent, elles irriguent, elles transforment, elles deviennent une signature, une empreinte, une marque que tu ne peux pas contrefaire. Tu commences à comprendre que ce qui descend sur toi en ce moment n'est pas un simple ressenti, mais un repositionnement spirituel. Ce que le monde avait pesé sur toi, Dieu est en train de le retirer. Ce que le passé avait attaché à toi, Dieu est en train de le délier. Ce que les épreuves avaient brisé en toi, Dieu est en train de le reconstruire. Ce que l'ennemi avait obscurci en toi, Dieu est en train de l'illuminer. Rien de tout cela n'est symbolique. C'est réel, c'est vivant, c'est actif. Et au fur et à mesure que tu entends ces mots, la restauration avance, un peu plus encore, comme si chaque phrase ouvrait une zone de ton être où la paix, la grâce et la lumière peuvent maintenant entrer librement. La restauration a commencé. Elle descend sur toi, elle se dépose, elle s'installe, elle agit, elle te transforme de l'intérieur, et bientôt, même l'extérieur le reflètera. Le Saint-Esprit œuvre en toi. Geste, toucher, reconstruction. Il y a des instants où Dieu n'utilise pas un tonnerre, ni un miracle spectaculaire, ni une parole à haute voix. Il choisit quelque chose de plus doux, de plus subtil, de plus profond. Sa présence. Pas une présence que l'on entend, pas une présence que l'on voit, mais une présence que l'on sent. Et c'est ce que tu es en train de vivre. Tu ne t'en rends peut-être pas totalement compte, mais le Saint-Esprit est entré dans cet espace avec toi. Pas comme un visiteur qui arrive brusquement, mais comme une brise qui se glisse par une fenêtre légèrement ouverte. Il est là dans la manière dont ton souffle s'adoucit. Il est là dans la manière dont ton cœur ralentit un peu son rythme. Il est là dans ce sentiment d'être accompagné, même en silence. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour t'impressionner. Il est venu pour te reconstruire. Il approche de toi avec une délicatesse que seul le ciel sait offrir. Et sa première action n'est pas de corriger, ni d'instruire, ni de demander. Sa première action est de toucher. Un toucher qui ne passe pas par la peau, mais par l'âme. Un toucher qui ne passe pas par le corps, mais parce que tu es profondément. Tu peux presque ressentir ce toucher. Il se pose sur ta tête d'une manière tellement douce que tu hésites à l'appeler toucher.
C'est comme une pression légère, à peine perceptible, mais tellement réelle que ton corps entier semble la reconnaître. C'est le Saint-Esprit. Il touche ton sommet parce que c'est là que se sont accumulées les tensions que tu n'arrivais plus à exprimer. Il touche ton cuir chevelu parce que c'est là que tu as ressenti des pressions, des lourdeurs, des pensées que tu ne savais pas comment libérer. Il touche tes cheveux parce qu'ils ont été les témoins silencieux de trop de saisons où tu as tout gardé pour toi. Le Saint-Esprit est comme un artisan patient, un artisan tendre, un artisan qui répare sans faire mal. Imagine le passer, sa main sur ton crâne, non pas pour arranger l'extérieur, mais pour libérer l'intérieur. Imagine-le se pencher sur toi comme un médecin céleste, scrutant sans juger, observant sans condamner, comprenant ce que personne n'a compris. Imagine-le travailler dans ton esprit comme on démêle un fil délicat, lentement, soigneusement, sans jamais tirer trop fort. Là où tu croyais qu'il n'y avait que des nœuds, lui voit des chemins. Là où tu voyais du chaos, lui voit de la profondeur. Là où tu voyais de la fatigue, lui voit un terrain fertile. Il n'a pas peur de ton état intérieur. Il n'a pas peur de ce que tu caches. Il n'a pas peur des blessures que tu n'as jamais osé raconter. Il place sa main sur ta tête et commence à trier ce que tu as accumulé. Les inquiétudes, les doutes, les peurs, les souvenirs lourds, les comparaisons, les phrases qui t'ont fait mal, les pensées qui t'ont torturé. Il ne les repousse pas brutalement. Il les soulève, comme si chaque pensée pesante se détachait doucement. Comme si chaque tension se dissolvait, une fine particule à la fois. Comme si chaque pression vieille de plusieurs années glissait hors de toi, libérée par ce toucher divin. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à accomplir. Le Saint-Esprit ne demande pas d'effort. Il demande juste que tu laisses faire. C'est lui qui restaure, c'est lui qui soigne, c'est lui qui respire en toi. Il déplace quelque chose dans ton esprit, quelque chose que tu n'arrivais pas à déplacer toi-même. Une sorte de lourdeur qui quitte ton sommet comme une fumée épaisse qui s'évapore dans l'air. Il y a un allègement, un espace nouveau, une ouverture intérieure qui se crée. Et tandis qu'il travaille, il te parle. Pas toujours avec des mots, parfois avec une sensation. Quelque chose comme « tu es en sécurité, je suis là, laisse-moi t'aider, laisse-moi porter ce que tu ne peux plus porter ». Il te parle aussi par un soulagement que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un relâchement, une détente, une paix qui ne dépend de rien autour de toi. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il agit de l'intérieur vers l'extérieur. Il traite l'âme avant le corps. Il traite la pensée avant les émotions. Il traite les racines avant les branches. Et lorsqu'il touche ton crâne, il touche en réalité l'origine de tes pensées. Il touche la source de tes inquiétudes. Il touche le lieu où se forment les mensonges afin de les remplacer par la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement en train de te calmer. Il est en train de te recréer. Tu sens peut-être une sensation étrange dans ta tête, comme une chaleur légère, ou un frisson doux, ou une légèreté nouvelle, ou une clarté qui remplace la confusion. C'est le Saint-Esprit en train de reconfigurer ton atmosphère intérieure. Là où il y avait du brouillard mental, il installe de la transparence. Là où il y avait du chaos, il installe du silence. Là où il y avait du doute, il installe de l'assurance. Là où il y avait de la peur, il installe du courage. Là où il y avait de la lourdeur, il installe de la lumière. Il t'accorde un repos que tu n'as pas cherché dans la fatigue, un repos qui pénètre l'esprit comme de l'eau claire dans une terre sèche. Tu peux presque sentir ton esprit respirer. Respirer comme si, pour la première fois depuis longtemps, rien ne le pressait.
Respirer comme si le poids de 1000 pensées avait glissé hors toi. Respirer comme si tu reprenais enfin ton souffle intérieur. Ce n'est pas imaginaire. C'est spirituel. Et c'est réel. Le Saint-Esprit en toi n'est pas un visiteur qui repartira. Il est un compagnon. Il est un conseiller. Il est un consolateur. Il est celui qui marche dans tes pensées avant même que tu ne les penses. Il est celui qui entend tes soupirs plus fort que tes mots. Il est celui qui connaît ton silence mieux que ton discours. Il travaille en douceur parce que les zones qu'il répare sont sensibles. Il travaille en profondeur parce que les endroits qu'il touche sont anciens. Il travaille avec amour parce que tu lui tiens à cœur plus que tu ne l'imagines. Et à chaque fois que tu passes la main dans tes cheveux, tu participes, sans le savoir, à son œuvre. Tu fais un geste d'apaisement, et lui y répond en déposant la paix. Tu masses ton cuir chevelu, et lui y dépose sa présence. Tu touches ta tête, et lui touche ton âme. Ce simple geste, celui que tu fais sans réfléchir, devient une prière silencieuse, une déclaration, un rappel. Le Saint-Esprit travaille, il reconstruit, il libère, il guérit, il restaure. Il t'apprend à respirer de nouveau, il t'apprend à penser de nouveau, il t'apprend à te voir de nouveau, il t'apprend à sentir la paix sans la chercher. Et tout commence par sa main posée sur ton sommet. Un nouveau chapitre. Ton identité renaît. Il arrive une saison dans la vie où Dieu ne se contente plus de panser les blessures. Il ne se contente plus d'apaiser, de calmer, de restaurer. Il veut rebâtir. Il veut élever. Il veut révéler. Il veut faire renaître. Cette saison, c'est celle que tu es en train d'entrer. La restauration que Dieu a commencée dans ton esprit ne reste pas silencieuse. Elle ne demeure pas en arrière-plan. Elle ne se limite pas à des réparations invisibles. Lorsque Dieu restaure, il prépare toujours un dévoilement, un relèvement, un repositionnement. Tu le sens peut-être déjà, comme une vibration intérieure. Quelque chose s'ouvre. Quelque chose respire. Quelque chose commence à émerger à la surface, comme une lumière qui était cachée sous des pierres trop lourdes et qui trouve enfin un passage pour se montrer. Ce que tu ressens, ce n'est pas seulement du soulagement, ce n'est pas seulement de la paix, ce n'est pas seulement une émotion positive. C'est ta véritable identité qui commence à remonter. Parce que ton identité n'était pas perdue, elle était enfouie, recouverte, pressée. Étouffé par les saisons difficiles, par les paroles blessantes, par les comparaisons, par la fatigue, par les attentes des autres, par les blessures de l'âme. Dieu ne te reconnecte pas à une version améliorée de toi-même. Il te reconnecte à la version originelle, celle qu'il a pensée avant que le monde ne te façonne, avant que la vie ne te marque, avant que les circonstances ne te modèlent. Et ce que Dieu libère maintenant est tellement profond que tu n'aurais jamais pu y accéder sans que le Saint-Esprit ouvre cet espace en toi. Ce nouveau chapitre ne ressemble pas à un simple tournant. Il ne ressemble pas à une petite étape de croissance. Il ressemble à une nouvelle naissance intérieure. Laisse cette vérité descendre. Tu n'es pas en train de redevenir toi-même. Tu es en train de devenir ce que tu n'as encore jamais permis d'exister pleinement. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore utilisée, une vision que tu n'as pas encore vue, une clarté que tu n'as pas encore reçue, une paix que tu n'as pas encore goûtée, une identité que tu n'as pas encore incarnée. Et Dieu ouvre cet espace aujourd'hui. Il t'appelle par ton nom, pas le nom social, pas le nom administratif, pas le nom que les autres utilisent, mais le nom que le ciel connaît, celui que seul Dieu et ton âme reconnaissent profondément. Ce nom intérieur commence à vibrer, et tu sens que quelque chose se redresse en toi.
Ce redressement, c'est ton identité qui revient à la surface. Elle se lève comme une figure longtemps endormie. Elle se lève comme une lumière qu'on croyait éteinte. Elle se lève comme une voix longtemps muselée. Elle se lève comme une gloire cachée. L'endroit exact où Dieu a posé sa main, ton sommet, devient le point d'émergence de cette nouvelle version de toi. Comme si une couronne invisible reprenait sa place, non pour t'orner, mais pour te rappeler ton origine divine. Dieu te donne aujourd'hui la permission intérieure d'être ce que tu n'as jamais osé être. Un être qui se tient debout, un être qui respire librement, un être qui pense sans être étouffé, un être qui ose exister sans se diminuer, un être qui n'est plus prisonnier des anciens récits, un être qui n'est plus limité par ce qui s'est passé, un être dont l'histoire ne se résume plus à la douleur, mais à la transformation. Écoute ceci. Ton identité n'est pas ce que tu as vécu. Elle n'est pas ce que tu as perdu. Elle n'est pas ce que tu as subi. Elle n'est pas ce qu'on t'a dit. Elle n'est pas ce que tu as cru dans les moments les plus sombres. Elle n'est même pas ce que tu vois dans le miroir. Ton identité est ce que Dieu a proclamé dès le commencement. Et aujourd'hui, il réactive cette proclamation. Tu ne retournes pas à ton ancien toi. Tu avances vers ton vrai toi, celui que tu n'avais pas encore rencontré dans toute sa maturité, sa hauteur, sa force, sa spiritualité. Dieu te donne accès à des espaces intérieurs que tu n'avais jamais explorés. Tu vas commencer à penser différemment, à ressentir différemment, à percevoir différemment, à te regarder différemment, à marcher différemment. Pas par volonté humaine, mais parce qu'une identité vivante se relève en toi. Ce nouveau chapitre ne t'éloigne pas de ton passé. Il te libère de son poids. Il t'en sépare sans te déchirer. Il t'en délivre sans t'effrayer. Il t'en garde la sagesse sans t'en laisser les blessures. Ce que Dieu fait en toi est tellement profond que ton environnement n'aura pas d'autre choix que de le remarquer. Ton regard va changer, ta posture va changer. Ta manière de prier va changer. Ta manière d'écouter va changer. Ta manière de t'aimer va changer. Parce que tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de renaître. Ce que tu ressentais comme une fatigue mentale était en réalité un signe de transformation. Ce que tu ressentais comme un vide était en réalité un espace que Dieu creusait pour y placer sa lumière. Ce que tu ressentais comme un effondrement était en réalité une fondation que Dieu préparait pour quelque chose de plus solide. Tu n'avais pas perdu ton identité. Elle se préparait. Elle attendait le moment où tu serais prêt et à la porter. Elle attendait que ta tête soit apaisée, que ton esprit soit restauré, que ton âme soit libérée. Elle attendait que Dieu retire tout ce qui t'alourdissait pour que tu puisses enfin te tenir droit et sous le poids de sa gloire. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Et maintenant, tu l'es. Un vent nouveau circule sur ton sommet. Un souffle venant du ciel. Un souffle qui annonce un début. Un souffle qui réveille des parties de toi que tu croyais mortes ou impossibles. Ce souffle dit: tu es plus que ce que tu as vécu. Tu es plus que ce que tu as entendu. Tu es plus que ce que tu as cru. Tu es ce que moi, j'ai décrété que tu es. Ton identité renaît. Elle se reconstruit de l'intérieur. Elle se déploie. Elle s'étend. Elle retrouve sa forme, sa couleur, sa densité spirituelle. Tu vas sentir dans les prochains instants, jours, semaines, comme une clarté nouvelle dans tes pensées, un courage que tu n'avais pas, une stabilité émotionnelle que tu croyais impossible, une paix dans des situations qui auparavant t'auraient effondré, une force tranquille, douce mais solide. Ce n'est pas toi qui te motive, c'est Dieu qui te ressuscite intérieurement. Tu t'apprêtes à rencontrer une version de toi-même qui ressemble davantage au dessein divin qu'à ton passé. Une version qui ne se cache pas.
qui ne se minimise pas, qui ne tremble plus sous les anciennes pressions, qui ne se tord plus sous les vieux poids. Une version de toi qui marche dans une dimension d'assurance que tu n'avais jamais osé imaginer. Tu ne rejoues plus l'ancien scénario. Tu entres dans une nouvelle histoire. Une histoire où ton identité ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de ce que Dieu dit. Une histoire où ton sommet n'est plus une zone d'attaque, mais une zone de gloire. Une histoire où ta tête n'est plus un terrain de confusion, mais un terrain d'illumination. Une histoire où ton être tout entier se réorganise autour d'un seul axe, la vérité de qui tu es réellement. Et cette vérité, Dieu la réveille maintenant. Invitation à participer. Gestes, prières, protection spirituelle, approche-toi un peu. Tu n'es plus seulement un spectateur, tu n'es plus simplement quelqu'un qui écoute. À partir de maintenant, tu participes, tu entres dans ce que Dieu fait. Tu deviens acteur, témoin, porteur de ce mouvement spirituel. Il y a des moments où Dieu parle et il y a des moments où Dieu appelle à répondre. Et ce moment fait partie de cela. Je vais te demander un geste simple, mais ce geste a un poids spirituel immense. Pose ta main sur ta tête. Peu importe que ce soit ton front, ton sommet, ta nuque ou ta chevelure. Peu importe que tu sois seul ou entouré. Et peu importe la manière dont tu te sens. Pose ta main et reste là quelques secondes. Ce geste n'est pas symbolique. Il est prophétique. Il dit quelque chose dans le monde spirituel, quelque chose que Dieu entend, que les anges reconnaissent et que les ténèbres redoutent. Ce geste dit « Je m'accorde à l'œuvre de Dieu. Je permets à sa paix d'entrer. Je choisis la guérison intérieure. Je reçois la restauration qui descend sur mon sommet. » Garde ta main là. Respire. Laisse ton esprit se poser. Pendant que ta main repose sur ta tête, imagine que tu laisses le poids des derniers jours se déposer dans cette paume. Imagine que tu laisses ta fatigue glisser, que tu laisses tes doutes s'adoucir, que tu laisses ton esprit se calmer, simplement parce que tu fais ce geste en réponse à Dieu. Tu n'es pas en train de t'auto-calmer. Tu n'es pas en train de faire semblant. Tu es en train de t'harmoniser avec une action divine. Maintenant, écoute ceci. Quand tu touches ta tête, Dieu touche ton âme. Pas l'inverse. C'est lui qui initie. C'est lui qui vient à ta rencontre. C'est lui qui dépose quelque chose dans ton intérieur. Laisse cette vérité s'installer profondément. Tu n'es pas en train de faire une prière faible. Tu es en train de te placer sous un acte de protection spirituelle. Là où ta main repose, Dieu étend sa main. Et maintenant, je veux que tu répètes doucement, ou simplement dans ton cœur, ces paroles. Elles ne sont pas des formules. Elles sont une activation. Seigneur, couvre ma tête. Apaise mes pensées. Purifie mon esprit. Protège mon sommet. Dépose ta lumière sur moi. Prends le temps. Respire après chaque phrase. Laisse-le agir. Tu n'as pas besoin de sentir une sensation spectaculaire pour que Dieu travaille. Parfois, la plus grande puissance se trouve dans une paix qui descend lentement, comme une couverture chaude posée sur une âme froide. Maintenant, regarde ce que Dieu fait pendant que tu participes. 1. Dieu met un bouclier invisible autour de ton esprit. Il couvre ta tête comme un père couvre son enfant pendant un orage. Il place une barrière, une enveloppe, une protection douce mais inviolable. Cette protection n'est pas fragile. Elle n'est pas émotionnelle. Elle n'est pas temporaire. Elle est spirituelle. Elle est réelle. Elle est active. Ce que tu ressentais comme une zone vulnérable devient une zone protégée. Là où il y avait des intrusions mentales, Dieu dit « plus maintenant ». Là où il y avait des attaques de pensée, Dieu dit « cela s'arrête ici ». Là où il y avait de la confusion, Dieu dit
je mets ma clarté. Tu participes et Dieu scelle d'eux. Dieu apaise les pensées qui tournaient à sans fin. Tu vois, parfois ton esprit tourne comme une roue qui n'arrive plus à s'arrêter. Des pensées circulaires, répétitives, épuisantes. Des scénarios imaginaires, des souvenirs douloureux, des anticipations négatives. Des voix intérieures que tu n'as jamais invitées, mais qui se sont imposées à toi. Pendant que ta main repose sur ta tête, Dieu vient déposer un calme si profond qu'il n'appartient qu'à lui. C'est comme si une mer agitée devenait soudain un lac immobile, comme si une tempête se couchait, comme si une porte se fermait sur les bruits qui t'envahissaient. Tu sens que quelque chose en toi se stabilise, se recentre, s'aligne, peut-être encore timidement, mais réellement. Ce que tu vis là est une intervention divine. 3. Dieu transforme ton geste en prière silencieuse. Ta main sur ta tête, c'est comme une offrande silencieuse. Une manière de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ici ». Et Dieu répond toujours à ce besoin. Il le transforme en prière qui monte comme un parfum devant lui. Chaque seconde où ta main repose sur ton sommet est une seconde où Dieu travaille des couches profondes de ton être, des couches que tu n'arrivais pas à atteindre toi-même. 4. Dieu reconstruit ton atmosphère intérieure. Imagine ton esprit comme une pièce. Il enlève les objets qui encombraient. Il balaie les poussières anciennes. Il ouvre les fenêtres qui avaient été fermées trop longtemps. Il laisse entrer un air nouveau. Il allume une lumière que tu avais perdue. Ce renouvellement intérieur n'est pas psychologique. Il est spirituel. Il découle du mouvement que tu fais, du geste que tu poses, de la participation que tu offres. Tu n'es plus passif, V. Tu n'es plus spectateur, tris. Tu es en train d'accueillir le changement. 5. Dieu renforce ta tête comme fondation pour la saison qui arrive. Tu dois comprendre quelque chose de précieux. Dieu n'aurait pas touché ta tête si ce qu'il prépare dans ta vie n'était pas important. Très important. Plus important que ce que tu peux imaginer. C'est dans la tête que se reçoivent les visions. C'est dans la tête que se forment les pensées. C'est dans la tête que se révèle la direction. C'est dans la tête que se stabilise l'identité. C'est dans la tête que se fortifie la discipline spirituelle. Dieu renforce ce qui soutiendra toutes les autres parties de ta vie. Toi, tu ne fais qu'un geste. Lui, il construit une fondation. 6. Dieu active la protection pour les prochains jours. Maintenant, pendant que ta main est encore posée, reçois ceci. Dieu scelle ton esprit. Dieu ferme les portes qui avaient été laissées ouvertes. Dieu coupe les accès que les ténèbres utilisaient pour t'épuiser mentalement. Dieu place une barrière de lumière autour de toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais cette protection va t'accompagner dans les jours qui viennent. Tu vas le remarquer dans la clarté de tes pensées, la paix qui restera, la diminution des inquiétudes, la stabilité émotionnelle, la disparition des attaques mentales, la fluidité intérieure qui remplace les blocages, la légèreté qui remplace les poids. Ce n'est pas passager. C'est une œuvre réelle, profonde, initiée par Dieu et activée par ta participation. Tu peux retirer ta main doucement maintenant, ou la laisser encore un instant si ton âme en ressent le besoin. Parfois, le corps sait avant l'esprit que quelque chose d'important se passe. Tu es en train de vivre un moment que tu n'oublieras pas. Un moment où ton geste a rejoint l'action divine. Un moment où ton corps a collaboré avec ton âme. Un moment où ta tête est devenue un autel de rencontre. Ta tête, ton chemin, ta mission. La dimension prophétique. Il y a un moment où la paix ne suffit plus, où la guérison n'est plus le dernier mot,
où la restauration devient le socle de quelque chose de plus grand. Ce moment arrive maintenant, car ce que Dieu fait dans ta tête va se déployer dans ton chemin. Tu dois comprendre quelque chose qui dépasse de loin ce que tu perçois. Lorsque Dieu touche un endroit, ce n'est jamais uniquement pour le réparer, c'est pour l'activer, pour l'appeler, pour le préparer à une mission. Ta tête n'est pas seulement un espace de pensée, elle est un espace de direction, un espace de vision, un espace de destinée. Et Dieu n'aurait pas pris le temps d'y poser sa main, d'y verser sa lumière, d'y stabiliser ton identité, s'il n'était pas en train de t'équiper pour quelque chose de plus profond que tu n'as encore jamais porté. Dieu te montre maintenant que ce qu'il a restauré dans ton sommet va devenir le centre de ta mission. Ce n'est pas un hasard si tout a commencé là-haut à haut. Ce n'est pas un hasard si sa paix s'est déposée sur ton crâne. Ce n'est pas un hasard si sa lumière a envahi ton esprit. Ce n'est pas un hasard si ta main, en obéissant, a activé une protection spirituelle. Il préparait un terrain pour te conduire vers une nouvelle dimension. Une dimension où tu ne marches plus par automatisme. Une dimension où tu ne vis plus selon les circonstances. Une dimension où tu avances sous l'impulsion divine. Tu n'es plus en train d'être réparé, tu es en train d'être appelé. Et l'appel commence dans la tête. Dans ce lieu où Dieu dépose maintenant une forme de vision que tu n'avais pas encore expérimentée. Dans les jours à venir, tu vas remarquer quelque chose. Ton esprit commencera à recevoir des pensées que tu n'avais jamais eues, des inspirations soudaines, des directions claires, des intuitions profondes, des idées que tu vas reconnaître comme n'étant pas seulement les tiennes, mais venant de plus loin, de plus haut, de plus profond. Ce ne sera pas de l'imagination, ce ne sera pas du hasard. Ce sera la mission commençant à prendre forme. Dieu n'a pas restauré ta tête pour que tu restes la même personne. Il l'a restaurée pour que tu marches vers ton chemin réel. Et ce chemin n'est pas un chemin de répétition. Ce n'est pas un chemin de survie. Ce n'est pas un chemin où tu continues juste à faire de ton mieux. Ce n'est pas un chemin où tu avances par épuisement ou résignation. Ton chemin est prophétique. Ton chemin porte une dimension de destinée. Ton chemin a été pensé avant même ta naissance. Et maintenant, Dieu aligne ta tête avec ce chemin. Ce que tu croyais être de simples pensées vont devenir des directions. Ce que tu croyais être de simples intuitions vont devenir des confirmations. Ce que tu croyais être de simples désirs vont devenir des appels. Tu vas sentir la différence. Parce qu'au moment où Dieu restaure ton sommet, il restaure aussi ton orientation intérieure. Il te délivre de l'errance. Il te délivre de la confusion. Il te délivre de l'indécision. Il te délivre de ces saisons où tu ne savais plus où aller ni pourquoi avancer. Il remet un or spirituel dans ta tête. Et ce nord n'est pas vague. Il est précis. Il est directionnel. Il porte ta mission. Ce que Dieu fait en toi aujourd'hui n'est pas pour un effet temporaire. Il te prépare pour les années qui viennent. Il veut que ta tête devienne un instrument prophétique, un récepteur de sa volonté, un canal pour sa sagesse, un espace où la confusion n'a plus sa place. Ton esprit va devenir plus clair. Ton intuition va devenir plus fine. Ta perception spirituelle va s'aiguiser. Ton discernement va se renforcer. Dieu n'a pas touché ton sommet pour te faire ressentir un frisson spirituel. Il l'a touché pour débloquer un niveau de lucidité que tu n'avais pas encore connu. Et dans cette lucidité, ta mission se révèle. Tu dois savoir ceci. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues en toi, des qualités enfouies, des dons dormants, une capacité spirituelle que tu n'as pas encore exploitée, une profondeur intérieure que tu as sous-estimée. Mais Dieu la voit. Il la voyait même quand toi tu pensais n'avoir rien de spécial, quand tu croyais être ordinaire, quand tu te comparais, quand tu te diminuais,
quand tu t'effaçais. Dieu a toujours vu ce que tu ne voyais pas. Et maintenant, il te le révèle. Tu vas commencer à sentir une énergie intérieure nouvelle. Pas une agitation, pas une impatience, mais une poussée, un mouvement, une propulsion spirituelle, comme si quelque chose en toi disait « Je dois avancer, je dois construire, je dois marcher, je dois répondre ». C'est la mission qui s'éveille. Tu vas remarquer que même ta manière de réfléchir change. Ton cerveau semble plus libre, ton esprit plus léger, tes pensées plus alignées, ton intuition plus profonde, ton discernement plus précis. Pourquoi? Parce que Dieu a libéré ton sommet des pressions anciennes, parce que sa lumière a nettoyé les zones obscurcies, parce que sa paix a calmé les tempêtes intérieures, parce que sa grâce a adouci les zones blessées, parce que sa main a réorganisé les structures spirituelles internes. Maintenant, tu peux penser avec clarté, tu peux percevoir avec lucidité, tu peux ressentir avec précision, et cette clarté va te conduire plus loin que ce que tu imaginais. Dieu te donne une tête capable de porter une vision, une tête capable d'abriter des pensées élevées, une tête capable d'être guidée par le Saint-Esprit, une tête capable de reconnaître la voix divine, une tête capable d'être stable dans des saisons instables. Tu entres dans une dimension où tes pensées deviennent prophétiques, où tes décisions deviennent spirituellement inspirées, où ta perception devient céleste. Tu n'es plus dirigé par tes peurs. Tu n'es plus gouverné par tes blessures. Tu n'es plus limité par les anciens modèles. Tu n'es plus enfermé par les vieux cadres. Dieu te place dans un mouvement, et ce mouvement te porte vers l'avant. Tu vas marcher avec une assurance nouvelle. Pas une assurance arrogante, pas une assurance fabriquée, pas une assurance fragile. Une assurance qui vient du fait que ton sommet est en bonne santé, que ton esprit est éclairé, que ta vision est alignée, que ta tête est couverte par la lumière divine. Ce que Dieu active en toi aujourd'hui est une mission de tête haute, une mission qui exige de marcher sans te courber sous le poids de ce qui t'écrasait autrefois. Une mission qui demande une posture intérieure droite, une mission qui te libère de la honte, de la peur, de la comparaison, du doute. Tu vas marcher dans une nouvelle autorité intérieure. Cette autorité ne vient pas de toi. Elle vient de sa main sur toi, de sa lumière en toi, de sa paix autour de toi, de sa grâce qui coule sur toi. Cette autorité te donne une direction. Elle te donne une mission. Elle te donne un chemin. Et ce chemin porte ta signature. Il est fait pour toi. Il t'attendait. Il t'appelle. Dieu restaure ton sommet pour te rappeler que tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas venu ici par accident. Tu n'es pas en vie pour végéter. Tu es en vie parce qu'une mission t'attend. Une mission qui exige un esprit clair, une tête levée, un cœur stable et une identité réveillée. Tu vas avancer différemment. Tu vas penser différemment. Tu vas comprendre différemment. Tu vas prier différemment. Tu vas percevoir différemment. Parce que ta tête, ton sommet, est maintenant connecté à la dimension prophétique de ta vie. Et dans cette dimension, tout commence à s'aligner. Tu viens de traverser un voyage spirituel, un chemin où Dieu a touché ton sommet, éclairé ton esprit, restauré ton identité et réveillé ta mission. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un simple moment d'émotion. C'est une activation, une ouverture, un point de départ. Ne laisse pas cette œuvre divine rester silencieuse. Laisse-la résonner, laisse-la vivre, laisse-la continuer son mouvement dans ta vie. Si ce message a parlé à ton âme, si tu as senti la paix descendre, si tu as senti ton esprit s'ouvrir, si tu crois que Dieu te prépare pour quelque chose de nouveau, alors ne pars pas sans répondre. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ce que le Seigneur veut continuer à déposer dans ta vie.
like la vidéo, parce que c'est une manière simple mais puissante d'aider ce message à toucher d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce que Dieu est capable de restaurer. Commente, même un mot, même une phrase. Je reçois, Dieu me parle, je sens sa paix. Cette parole était pour moi. Ton commentaire n'est pas juste une réaction, c'est un témoignage, un acte spirituel, une déclaration dans le monde invisible. Tu n'es pas seul. Une communauté se construit ici, une famille portée par la lumière, la paix et la voix de Dieu. Et chaque fois que tu t'abonnes, que tu likes, que tu commentes, tu fais partie de ce mouvement. Que le Dieu qui a touché ta tête aujourd'hui continue d'éclairer chacun de tes pas. Que sa paix t'accompagne, que sa lumière te guide, et que la mission qu'il dépose en toi prenne forme, jour après jour. À très bientôt pour la suite, car Dieu n'a pas fini de te parler.